Bien, chers amis, bonjour. À cette période du temps des fêtes, c'est une tradition de recevoir à notre émission Monseigneur l'évêque de Joliette. Cette année, voilà une situation différente. Nous avons son adjoint, qui est l'abbé Claude Richer, qui est le vicaire général du diocèse. Alors, pour vous qui écoutez l'émission, qui n'êtes pas trop au courant des formalités dans l'Église, j'aimerais ça d'abord que tu nous parles de la situation dans le diocèse. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un vicaire général? Et qu'est-ce qui vaut ta présence ici? D'ailleurs, pourquoi je t'ai invité, de toute façon? Parce que c'est moi qui t'ai invité. Alors, donc, Claude est vicaire général. Et qu'est-ce que c'est qu'un vicaire général? Bon, c'est ça. C'est sûr qu'un diocèse a à sa tête un évêque, puis l'évêque a différents collaborateurs. Mettons, il y en a, je peux en nommer quelques-uns. Oh, oui. Mettons, il y a l'économe, il y a... Celui qui s'occupe des finances. Celui qui s'occupe des finances, il y a celui qui s'occupe des ressources humaines, il y a le chancelier qui s'occupe des papiers, des règlements, des archives. Bon, donc on pourrait appeler ça la curie diocésaine. Oui, c'est comme un petit ministère ou un petit bureau qui entoure l'évêque. Oui. Donc, parmi ce personnel-là, il y a le vicaire général, qui est un peu comme, c'est ça, l'assistant de l'évêque qui le représente pour différentes circonstances, parce que l'évêque ne peut pas être partout toujours. Donc, il y a quelqu'un là, qui est comme désigné. C'est nécessairement un prêtre, là. Puis, c'est ça, il est là quand l'évêque là, lui demande d'aller à tel endroit, de présider telle cérémonie en son nom, ou d'assister à telle réunion, ou à tel événement protocolaire. C'est ça, c'est un peu là... Comme disait Jean-Paul qui a occupé la fonction, il disait souvent c'est un vicaire en général. Alors, c'est ça qui est ton statut. Oui. Et je pense que de ce temps-ci, tu es plus occupé qu'avant, comme vicaire général. Si tu peux nous expliquer pourquoi, peut-être des gens le savent, peut-être des gens ne le savent pas aussi, qu'est-ce qui fait que depuis le mois de mai dernier, tu es plus occupé qu'auparavant et que tout vicaire général avant toi? Oui. Bien, c'est ça. La situation est assez particulière parce que notre évêque qui était en poste... Qu'on peut nommer, d'ailleurs. Oui, Raymond Poisson, ouais. qui était évêque de Joliette. Qui a succédé à Monseigneur Lucier. Oui, c'est ça, Gilles Lucier. Donc, Monseigneur Raymond Poisson, qui est arrivé en novembre 2015 là, comme évêque de Joliette, a occupé cette fonction-là, le siège de Joliette, le siège épiscopal de Joliette, là, pas même 3 ans, on pourrait dire peut-être plutôt 2 ans et demi, puisque le pape François l'a nommé en mai 2018 évêque coadjuteur de Saint-Jérôme. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique-nous, là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec nos terminologies, qu'est-ce que c'est qu'un évêque coadjuteur? Donc, vicaire général, évêque coadjuteur, on en entend encore moins souvent. Oui, c'est ça. C'est une denrée rare, ça. C'est que actuellement, il y a un évêque à Saint-Jérôme, qui est Pierre Morissette, qui est là depuis plusieurs années. Puis Monseigneur Morissette va arriver bientôt à sa retraite, là, mettons en novembre 2019. Puis le diocèse de Saint-Jérôme était à mettre en place de grandes réformes, une restructuration importante du diocèse. Donc, l'évêque Pierre Morissette a senti le besoin d'avoir quelqu'un, en fait, de connaître son successeur, puis d'avoir son successeur avec lui avant de trop engager là, des réformes importantes. Donc, ce successeur-là a été nommé, comme je disais tout à l'heure, par le pape François. C'est Raymond Poisson, qui était auparavant, avant d'être à Joliette, il était l'évêque auxiliaire à Saint-Jérôme. Donc, Monseigneur Poisson connaissait déjà le diocèse de Saint-Jérôme, avait été là comme évêque auxiliaire avant d'être nommé évêque de Joliette. Donc là, il retourne à Saint-Jérôme comme évêque, mais là, non pas seulement comme évêque auxiliaire, mais comme évêque coadjuteur. Donc, le coadjuteur, c'est celui qui devient automatiquement l'évêque de Saint-Jérôme quand Monseigneur Morissette offrira sa démission. C'est ça, à 75 ans, un évêque est tenu de démissionner, donc ça va être le cas de Monseigneur Morissette.
Donc, Monseigneur Poisson prépare déjà avec Monseigneur Morissette là, la succession. Puis, est-ce qu'il y a encore une fonction, Joliette? Bon, oui, la question est pertinente. Monseigneur Poisson a été nommé en même temps que coadjuteur de Saint-Jérôme, administrateur apostolique de Joliette. Donc, ça fait qu'on a encore un évêque à Joliette. Là. On a un évêque à qui référer. Mais ça fait que Monseigneur Poisson est, tout en étant l'autorité, la première autorité dans le diocèse, est moins présent parce qu'il est plus là, comme coadjuteur. Il a même déménagé à Saint-Jérôme, mais il vient régulièrement à Joliette, là, une journée ou deux par semaine, autant que possible. Puis, c'est ça, l'administrateur apostolique, ça permet de faire la gestion courante des choses là, du diocèse. Mais en même temps, c'est ça, un évêque administrateur apostolique ne peut pas engager des décisions très importantes. Là. Il se réserve quant à ça, là, parce qu'il dit, je ne veux pas engager mon successeur. Donc, c'est ça, même le droit canon prévoit que l'administrateur apostolique là, peut faire les choses courantes, là, mais ne fait pas des choses là, trop importantes. Là, pas de réforme. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, toi, dans la pratique des choses, si l'évêque vient 1 ou 2 journées par semaine, dans le vicaire en général, c'est toi qui fais le ministère, mais quand les choses arrivent à l'évêché, c'est pas mal toi qui donne les orientations. Est-ce que je comprends bien? Je dirais en partie. Il reste que, tu sais, on n'est pas à l'époque où, quand l'évêque n'était pas là, on ne pouvait pas le rejoindre. Là. Surtout dans le cas de Monseigneur Poisson, on a un évêque très efficace sur le texto. Ah oui, c'est ça. Et sur le courriel. Là, des fois, on envoie un courriel à Monseigneur Poisson, quelques minutes après, il nous répond. Un texto, c'est aussi rapide. Donc, c'est facile de le consulter, d'avoir des nouvelles. Mettons, ça... Il y a une décision à prendre, là, puis on ne veut pas la prendre sans consulter l'évêque. Donc, il est facile d'accès comme ça. Là. Il répond facilement, puis les communications aident beaucoup là, maintenant. Mais au niveau de la présence physique, par exemple, là, c'est différent. C'est ça. C'est plus toi qui es la personne auquel les gens réfèrent de façon dans le courant des choses. Ça m'amène à la question qui suit. Ton ministère, actuellement, puis tu es en même temps curé de la cathédrale. Et c'est pas uniquement la cathédrale, hein, c'est toutes les paroisses de Joliette. Alors, une chance que tu es jeune pour vivre tout ça. Là. Imaginez l'adjoint de l'évêque qui est dans son absence, fréquente, puis curé de la cathédrale. Alors, non seulement la cathédrale, mais comme je dis, l'ensemble des paroisses de Joliette, ça prend un homme en forme. Oui, pas en forme. Bon, alors, c'est quoi ton ministère, disons, comme vicaire général? Actuellement, là. Bon, c'est ça. Tu sais, le vicaire général, ça participe à beaucoup de comités, de réunions. Vois-tu, demain, par exemple, on a une réunion de l'offre des vocations. Oui, c'est ça que je connais. Oui, tu connais bien. Puis après ça, dans l'après-midi, on a une réunion du Conseil des affaires économiques. Ah oui, oui. Donc, c'est ça. Là, des fois, c'est des enchaînements de rencontres comme ça, là, des comités diocésains, puis des fois aussi, c'est des rencontres sur rendez-vous parce que, dans tel endroit du diocèse, telle paroisse, telle région, le personnel pastoral a besoin d'être accompagné, donc ils ont besoin de venir à l'évêché. On regarde une problématique avec eux autres, on analyse un peu comment on peut régler le problème. Donc, c'est beaucoup ça, là. C'est toutes sortes de rencontres, des téléphones. Admettons que les gens peuvent porter une plainte. Oui, ça peut être ça. Une information, des orientations. Oui. Ça arrive sur ton bureau. Oui. Mais en même temps, le vicaire général, il ne peut pas fonctionner sans le restant de l'équipe. Là. Tu sais, c'est avec toute l'équipe. Là. Parce que moi, souvent, mettons, quelque chose me parvient, je vais essayer de trouver à qui je vais référer ça. Là. Je vais aller consulter Carole Garceau, qui est l'économe, ou Pierre Lefebvre, qui est le chancelier, ou Jean-Paul, qui est aux ressources humaines. C'est ça, là, on a beaucoup de gens à qui référer pour toutes sortes de questions. Là. Qui arrivent. Des fois, c'est Georgette Baudry pour tout ce qui est catéchèse, formation. Il y a Pierre Gosselin aussi, qui est un membre important de l'équipe, qui est à la coordination des activités pastorales. Fait que c'est ça, là, souvent,
Souvent, je dirais, le secret, c'est de trouver le bon interlocuteur pour échanger sur un sujet, un problème, une question. Ouais. C'est beau. Fait que ça, c'est la partie, je dirais, administrative là, de Ouais. ton poste. Mais aussi, il y a sûrement des questions pastorales que tu as à traiter, parce qu'actuellement, notre Église fait face à des défis importants. Donc, il y a l'administration comme telle, là, qui est régulière, qui arrive sur ton bureau de plus. Puis, dans le diocèse actuellement, là, dans tout ce qu'on voit en Église, quels sont les défis là, que tu vois, toi, maintenant, d'un autre œil, de façon plus large? C'est sûr que, mettons, par rapport à ce que l'évêque nous a donné comme, je dirais, comme orientation, puis l'évêque n'a pas pris cette orientation sans être en lien avec ses autres confrères évêques, là. C'est toute la question de... C'est un peu un slogan, là, mais on essaie de l'incarner, là, c'est le tournant missionnaire, Oui, hein? oui. Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes. Donc, c'est une façon de parler, mais il y a quand même il y a un contenu là, dans cette expression-là. Parce qu'on a peut-être vu, puis peut-être les circonstances historiques ont fait ça, que les communautés chrétiennes, c'était des endroits établis, institués, fondés, enracinés. Bon, c'est bien. Mais on se rend compte que tout en gardant cet enracinement-là, ça va prendre un peu de mobilité dans les communautés chrétiennes, puis de l'ouverture, puis il va falloir peut-être se dégager du poids de beaucoup d'installations, puis de choses qui sont devenues trop lourdes à gérer, à entretenir. Donc, c'est ça, c'est comme si... Tu sais, je reviens à l'Évangile où Jésus dit à ses disciples, partez léger, là. Hein, partez, pas de bâton, pas de sac, pas de sandales, pas de tunique. Bon. Fait que là, c'est sûr qu'avec le temps, avec les décennies, les siècles, les communautés chrétiennes se sont chargées de beaucoup de choses. C'est du patrimoine, on ne peut pas ne pas considérer ça. Mais en même temps, une des questions qu'on essaie de voir, c'est est-ce que c'est à l'Église, est-ce que c'est la mission de l'Église première là, d'être une conservatrice de monuments, là, puis de... Alors, Hein? si on traduit ça un peu, là, Ouais. tu sais, communauté chrétienne, beaucoup de gens, dans nos auditeurs, téléspectateurs sans doute, pensent à Église, hein, c'est le mot qu'on emploie souvent, pensent à paroisse aussi, pense à presbytère, pense à curé, bon, et on est devant tout ça. Alors, on regarde, je pense que la plupart des gens, qu'ils aillent à l'église ou pas, savent que maintenant les pasteurs les paroisses sont réparties hein, pour plusieurs pasteurs. Si on regarde les paroisses qu'on dessert ici, disons, si on parle de Berthier, ça veut dire qu'il faut parler des îles en même temps. Il faut parler de Saint-Barthélemy. Si on pense à Saint-Gabriel... C'est un bon exemple de ça. Oui, oui. Hein, Ouais. c'est ça, Si on pense à Saint-Gabriel, où je travaille maintenant, Saint-Gabriel, Saint-Damien, pas Saint-Damien, mais Saint-Cléophas, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Didas, Saint-Charles de Mandeville. Bon, est-ce que tu as des échos? Est-ce que ça va bien, ce système-là? Des échos, toi, là, pas nécessairement administrativement, là, mais pastoral, est-ce que ça donne des fruits? Comment ça se vit? Il y a des articulations, là? C'est ça, ça reste des défis. Puis on n'a pas trouvé la formule idéale, là, puis définitive. Puis c'est ça, tu sais, on est dans un moment de transition important dans notre Église, parce que le personnel des prêtres comme nous autres, là, puis même le personnel pastoral là, qui est laïque, ça ne va pas en augmentant, ça ne va pas en rajeunissant. Donc là, d'où l'importance de permettre ou d'aider les baptisés, les paroissiens à se rendre compte que la mission, ça leur appartient à eux aussi, là. Puis la transmission de la foi, c'est pas juste l'affaire des ministres ordonnés comme nous, mais c'est un souci de toute l'Église. Fait que c'est pas acquis, ça. On a beaucoup de travail à faire, là, autant comme prêtre que comme paroissien, comme baptisé, comme confirmé. Oui. On a
à mieux découvrir cette dimension-là de notre foi, puis à l'actualiser. Fait que c'est sûr qu'avant, on a souvent dit aux chrétiens catholiques, hein, vous êtes un peu comme des brebis, puis vous vous laissez guider par le pasteur, là, qui est votre curé, donc vous devez suivre ce que le curé vous dit, puis agir comme le curé vous dit de faire. Mais peut-être que là, on voit la mission autrement. Là. Le curé n'est pas là pour diriger les gens, mais pour les guider dans leur engagement de foi au nom de leur baptême. Ouais. Puis si on revient seulement le pasteur et les brebis, hein, c'est pas l'aspect décisionnel, directif qu'il y a peut-être eu auparavant, mais quand même, il y a question de présence, par exemple. Ouais. Hein. Ouais. Alors, moi, je suis un prêtre aussi, tu es en lien avec tes prêtres actifs. Hein, le bon pasteur connaît ses brebis le connaissent et il les aime. Comment tu vois le ministère du prêtre actuellement, là? Des échos des confrères prêtres, comment ils vivent ça? Puis des paroissiens aussi, des personnes. Là. Bien, oui, tu sais, puis on le voit par la force des choses, là. C'est sûr que c'est plus difficile pour un prêtre d'être en contact là, proche, direct, quotidien avec une communauté tissée serrée autour de lui. Là. Donc là, le prêtre est de plus en plus un voyageur. Ouais. Hein? Donc, c'est sûr que la présence au nom de la communauté chrétienne, c'est plus l'exclusivité d'un prêtre. Moi, j'ai connu, mettons, l'expérience, là, quand j'étais à Mascouche, là, une présence importante dans la paroisse, là, c'était, bon, je vais la nommer, c'est Constance Gallagher. Les gens l'appelaient même affectueusement Miss Carney. C'était un peu la figure de référence pour la communauté. C'était la proximité pour la communauté. Constance était toujours en lien avec le prêtre. C'était pas sa communauté à elle. Elle ne s'était pas appropriée la communauté. Mais il reste que les gens avaient une reconnaissance de cette personne-là comme une présence d'Église dans leur milieu. Fait que, bon, ça, c'est un exemple, là, mais il y a peut-être d'autres réalités comme ça dans le diocèse. Peut-être dans une des réalités, on peut mentionner qu'il y a des prêtres d'origine étrangère maintenant qui viennent. Oui, aussi. Je pense à l'honoré Lavaltrie, le père Joseph Koudoubou, qui est d'origine camerounaise ou Côte d'Ivoire. Joseph, l'attend que je me souviens. À mon souvenir, Joseph, il vient du Burkina Faso. Burkina Faso, donc en Afrique. On a Henri qui nous disait ça, là. Ensuite, Fabrice Pouma, Jean Isma, lui qui vient d'Haïti, les autres du Cameroun. Ouais. Donc, c'est des forces nouvelles aussi qui s'ajoutent, hein, qui sont jeunes, plutôt jeunes. On pourrait même ajouter, là, il n'est pas dans le clergé diocésain, là, mais il est quand même un prêtre dans le diocèse. C'est le père Benjamin Bodé, qui est le recteur du centre marial Marie-Reine des Cœurs de Chersey. Oui. Il est du Cameroun, lui aussi? Lui, c'est du Cameroun. Donc, c'est des forces neuves aussi qui arrivent. Là. On est devenus, donc, si on a envoyé des missionnaires dans ces pays-là, il y en a qui reviennent. On peut peut-être mentionner aussi qu'on a 2 jeunes séminaristes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est les bonnes notions. On se demande, y en a-tu? J'entends cette question-là, moi aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Les as-tu déjà interviewés ici? Oui, tes invités, oui. Donc, c'est Gilbert. Gilbert et puis Gabriel. Gabriel, on avait fait une cotisation pour qu'il aille aux Journées mondiales de la jeunesse. Ah oui, OK. Ah oui, alors je pense qu'il a eu les sous nécessaires, là. Il part en janvier, là. Alors, on a 2 jeunes. Hein? Oui. C'est ça, c'est aussi, là, c'est une note d'espoir, tu sais, qu'il y ait 2 jeunes assez jeunes. Là, Gabriel a près de 20 ans, je pense. C'est ça. Puis l'autre a 20 Actuellement, ils sont au Grand Séminaire de Québec, ils font leur formation. C'est sûr que là, on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont quand même, là, c'est ça, ils sont pas à côté, là, à Québec, là. La dernière fois que j'ai vu Gabriel, c'est au lancement de ton livre. Ah oui! C'est bien ça. Oui. Puis on les a invités. Là. Il y a Nicolas Tremblay et moi qui résidons à l'Évêché. Puis Nicolas a eu cette idée-là. Il dit on pourrait faire un petit souper de Noël. Là. Oui. Donc là, on a invité Gabriel puis Gilbert. C'est fin. Qu'on se connaisse un peu. C'est des beaux gens. Puis Gabriel chante, puis joue de la musique. Puis d'autres amis ont sûrement d'autres talents aussi. Alors, donc, il y a ça aussi qui arrive dans le décor, des prêtres d'origine étrangère. Il
Et puis des jeunes séminaristes hein, qui commencent. J'ai été longtemps là-dedans. Moi, je suis content qu'il y en ait qui se présentent aujourd'hui. Alors, c'est des aspects nouveaux, ça, dans la mission. Et puis, disons que par rapport à l'aspect aussi de la catéchèse, actuellement, je rencontrais hier l'animatrice de pastorale de Berthier qui me disait qu'il y avait 36 enfants, en tout et partout. OK, ouais. Pour tous les parcours. Ouais, OK, ouais. Alors, tu sais, c'est pas nécessairement très nombreux, ouais, hein? Ouais. C'est un moyen défi aussi de rencontrer des jeunes, là. Es-tu au courant de la situation dans l'ensemble du diocèse, comment ça se comporte de ce côté-là? Bon, c'est ça. C'est sûr que ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que c'est sûr que le nombre des jeunes qui participent là, à ces parcours-là de catéchèse, ça ne va pas en augmentant, là. Ça va plutôt en diminuant. Mais il reste que, tu sais, avant, c'était un peu tout le monde, là. Nous autres, on a connu l'époque où c'était, mettons, c'était à l'école, donc tout le monde qui était en 3e année faisait sa première communion, puis tout le monde qui était en 5e ou en 6e année faisait sa confirmation. Bon, donc ça, c'est vraiment une époque révolue. Donc là, maintenant, c'est les gens qui participent au parcours, les familles qui participent au parcours, c'est vraiment parce qu'ils le veulent. C'est sur une base tout à fait volontaire. C'est des gens pour qui c'est significatif, pour qui ça représente quelque chose. Donc, c'est sûr que c'est exigeant. Hein? Il y a une exigence là-dedans là, de participer à ces parcours-là. Bon, comme je disais, là, ça ne va pas en augmentant, mais il reste que moi, je m'émerveille qu'il y ait, mettons, un groupe, encore, mettons, de 36 à 40 enfants là, qui se préparent, puis sont intéressés, puis dont les parents vont appuyer cette démarche-là. À Joliette, c'est un peu la même chose. Donc, tu sais, des fois, on se plaint, là, est-ce que le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide? Là? Bon, on pourrait dire, bien, je sais pas, la proportion, mais on peut dire qu'il y en a dedans. Hein? Oui. Il y a quelque chose dans notre verre, puis il faudrait s'en réjouir, puis fonctionner avec ça. Donc, il faut peut-être aussi faire un peu le deuil du grand nombre, de l'unanimité de tout le monde, puis de revenir encore prendre une autre image dans l'Évangile où Jésus dit à ses disciples, bien, vous êtes le levain dans la pâte. Hein? Du levain, c'est une petite pincée que tu mets dans... Toute la pâte lève. Hein? Oui. Donc là, les chrétiens, les chrétiennes, hein, les quelques familles, on pourrait les qualifier comme ça, hein? Ils sont appelés à devenir un levain pour porter la couleur de l'Évangile dans leur milieu. C'est ça qu'il faudrait leur aider à découvrir. Et puis, on peut s'adresser actuellement aux grands-parents. On pense que les grands-parents n'ont rien à faire là-dedans. Mais souvent, les parents n'ont pas le temps d'écouter les informations, de suivre ça, parce qu'ils sont tellement occupés par le travail. Alors, peut-être qu'on peut dire aux grands-parents, là, c'est sûr qu'on est au mois de décembre, hein? Alors, les inscriptions sont pas mal finies. Mais on peut dire que c'est important aux grands-parents de sensibiliser, hein? Oui. Les enfants, les petits-enfants à cette question-là. Et puis d'appeler au presbytère dans les différents milieux pour s'informer, hein, c'est quoi la procédure, que ce soit pour préparer la première communion, le sacrement du pardon, la confirmation. Moi, je connais des parents, des grands-parents même. Hein? Oui, souvent, c'est ça, là, les grands-parents ont un rôle très important parce que c'est ça, pour eux, ça fait partie de leurs valeurs. Ça fait partie de ce qu'ils veulent transmettre à leur famille, à leurs petits-enfants. Ils ont peut-être une certaine disponibilité aussi. Donc, on voit souvent des grands-parents qui sont impliqués dans cette démarche-là de leurs petits-enfants. Puis, je trouve que c'est un beau rôle. C'est une façon d'être missionnaire. Des fois, c'est ça, un missionnaire, c'est pas nécessairement aller en Afrique, là, mais ça peut être... C'est une belle mission, c'est valorisant pour des grands-parents. Oui. Alors, Claude, il reste quelques minutes. Je voudrais aborder un sujet en terminant qui, pour la plupart des gens, là, qui est peut-être le plus visible. Hein? Tu parlais des immeubles tout à l'heure. Hein? Oui. Qu'on n'est pas ceux qui conservent, que l'Église plutôt, n'est pas ceux qui conservent uniquement les musées. Mais quand même, il reste une chose, c'est que les églises, hein, c'est souvent le cœur d'un village. On a des belles églises dans la Naudière. Oui, oui, tu sais. Hein? Ça fait des beaux livres. Oui. Moi, je me suis réjoui en faisant ça, de voir toutes les merveilles qu'on a, hein? Puis les richesses qu'on a, puis les trésors qu'on a. Alors, puis c'est souvent dans la paroisse, même si les gens ne viennent pas à l'église, pas souvent, ou à l'occasion, il reste, c'est souvent le cœur du village. Hein? Et puis, un certain nombre de personnes voient la diminution des personnes
qui vont à l'Église, donc la diminution des revenus aussi, la réduction de la présence du pasteur, on en a parlé. Et toi, comment tu vois cette situation-là au plan bien matériel, là, dirons des bâtisses? C'est quoi là, qui se passe actuellement? Bien, je ne sais pas si c'est propre à Lanaudière. C'est peut-être pas exclusif à Lanaudière, là, mais il y a peut-être quelque chose de particulier dans Lanaudière ou le diocèse de Joliette, là, où il y a plusieurs de ces édifices-là qui sont, bon, comme on disait tout à l'heure, qui sont patrimoniaux, qui sont de grande valeur architecturale, qui ont été bâtis par nos arrière-grands-parents, certains disaient, en Europe, ils ont des châteaux. Oui, c'est vrai. Au Québec, on a des églises. Oui, ça c'est très, très vrai. J'ai réalisé en faisant mon livre. Là. Donc, c'est notre richesse culturelle. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas abandonner ces édifices-là. Mais en même temps, on ne peut peut-être pas demander à l'Église de maintenir ça parce que c'est devenu une charge trop lourde pour l'Église. Donc, ce que j'étais à dire, c'est qu'il y a plusieurs milieux, on dirait, qui se sont pris en main puis qui ont dit, bon, bien, comme milieu, on va assumer la propriété de ce lieu-là. Et on va en faire, bon, tu sais, il y a eu différents scénarios, là. Mettons, il y a des endroits où l'Église devient comme une salle multifonction qui va devenir un lieu communautaire sans exclure qu'à l'occasion ou d'une façon régulière, il y ait encore du culte, le culte ou la messe là, de l'Église catholique. Là. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs milieux qui ont pris en main. D'ailleurs, quand Monseigneur Poisson est arrivé dans le diocèse de Joliette, là, je pense qu'il y a eu la brillante idée de faire la tournée des MRC, des municipalités régionales de comté, où se rassemblent les maires d'une même région. Donc, l'évêque est allé visiter chacune des MRC pour parler directement aux maires, puis dire, bon, on a peut-être des partenariats à établir, vous, là, les municipalités, puis l'Église, les fabriques, là, parce qu'il y a ça aussi qui est particulier au Québec, l'histoire des fabriques. C'est ça. Puis il y a des municipalités qui sont pas acquéreurs de certaines bâtisses. C'est ça. Puis il y a différentes formules, là, soit que la municipalité prenne en entièreté l'Église. À ce moment-là, bon, des fois, ça change de vocation comme édifice. Mais aussi, il y a eu des ententes entre la fabrique et la municipalité peut assumer la propriété d'une partie de l'Église, puis l'autre partie de l'Église peut être conservée par la fabrique pour l'usage religieux. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes de formules. Puis aussi, on vient de changer de gouvernement, là. Oui. Et puis le gouvernement, c'est sûr que la CAQ, dans ses nombreuses promesses, on a une qui a peut-être passé inaperçue, mais qui est celle de doubler le montant accordé pour le patrimoine religieux, pour la conservation du patrimoine religieux. Alors, je pense que ça peut être une bonne nouvelle, ça, pour aider nos paroisses. Alors, Claude, je pense que l'émission tire à sa fin. Je te remercie infiniment. Merci de l'invitation. Franchement, tu as beaucoup de travail sur la planche. Oui. Mais c'est envisagé avec le sourire, avec l'espérance. Oui. Puis je pense que tu es capable. Merci, Claude. Alors, je te souhaite que tu de meilleur. Puis, meilleur vœu, on est avec le décor de Noël. Oui. Alors, je te souhaite un joyeux Noël. Merci, Claude. Puis une bonne, heureuse et sainte année. Pareillement. Et puis, bien chers téléspectateurs, l'émission se termine ici. Mais si vous regardez l'émission pendant le temps des fêtes, vous pourrez voir notre vicaire général, l'abbé Claude Richer, qui offrira des vœux aussi à toute la population de la Naudière. Alors, d'ici là, à bientôt. Meilleurs vœux. Rapport heureux. Merci, Claude. Merci. Des joyeuses fêtes. Toi aussi, merci. Bien chers amis, à bientôt.